Généralement, quand il s'agit d'étudier, ce n'est toujours pas facile. Et lorsqu'on manque de motivation, étudier ces cours peut sembler une horreur. Ceci est simplement dû au fait que lire consomme beaucoup d'énergie et notre cerveau n'aime pas utiliser son énergie. Si on vous demandait de choisir entre passer toute la journée à lire vos cours ou passer la journée à scroller sur votre téléphone, je pense que le choix sera très vite fait. Scroller sur son tel est bien. Scroller toute la journée n'est pas aussi mauvais. Par contre, ça devient problématique si vous passez toute la journée à scroller sur votre téléphone alors que vous avez des examens en approche. Vous risquez de voir vos notes chuter. Ou alors, vous n'avez pas des examens en approche, mais vous fuyez de faire un devoir d'école parce que vous manquez simplement de motivation. Je le fais souvent moi-même. Ceci n'est pas toujours sans conséquence. Comme je l'ai dit précédemment, vous risquez de voir vos notes chuter ou vous pouvez sombrer dans la dépression et l'anxiété due au poids de la culpabilité que vous allez ressentir au fil du temps. Dépression et anxiété qui ne sont pas bons si vous tenez beaucoup à votre santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer une manière d'apprendre lorsque vous manquez de motivation. Asseyez-vous confortablement, prenez un stylo et une feuille, donnez-moi votre attention et on se reprend juste après le générique. Malgré le désir ardent que tu as à bosser tes cours, tu n'arrives toujours pas parce que tu manques de motivation. Je vais te surprendre en te disant que la motivation n'est pas la seule chose qu'il te faut. En fait, il existe un moyen d'étudier quand tu manques de motivation. Je lisais dernièrement un livre intitulé The Tiny Habit du Dr. B.J. Fox, un sociologue américain. Ce dernier a consacré sa vie sur l'étude des habitudes. Avant tout, étudier est une habitude qui se cultive. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux arrêter la vidéo maintenant et partir. Voici ce que dit ce docteur. L'incorporation de nouvelles habitudes dans notre vie se fait petit à petit. Et pour incorporer une nouvelle habitude, il faut deux choses: la motivation et la facilité. Si vous êtes assez motivé et que la tâche est facile à faire, alors rien ne peut vous arrêter. Si vous avez une grande motivation et que la tâche est difficile à faire, vous pouvez toujours parvenir à l'accomplir. Par contre, lorsque vous manquez de motivation, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Augmenter la facilité, bien sûr, et c'est ce point qui nous intéresse. C'est lui la clé de notre problème du manque de motivation. Souvenez-vous d'abord que pour adopter une nouvelle habitude, il faut y aller petit à petit. Donc, voici le scénario que je vous propose. Pour prendre le goût aux études, lorsque vous avez zéro motivation, nous allons d'abord prendre une feuille sur laquelle nous allons dessiner 30 petites cases. Vous allez ensuite vous promettre que chaque jour de votre vie, jusqu'à 30 jours, vous allez réviser pendant au moins 1 minute, passer 1 minute de lecture. Si vous révisez pendant 1 minute et que vous êtes fatigué, vous sentez que vous êtes fatigué, vous pouvez cocher la case et arrêter. Par contre, si vous sentez que vous avez envie de continuer à lire, vous pouvez continuer. Mais le deal est que vous devrez étudier pendant 1 minute, pas moins, mais peut-être plus. Et cela que vous vous sentez motivé ou pas. Si dans 24 heures, vous n'arrivez pas à lire pendant 1 minute, et cela pour 30 jours, c'est que vous avez un réel problème. Moi-même, je suis dans la phase d'essai de cette méthode. J'ai vu beaucoup de témoignages qui affirment qu'elle marche.
Si tu comptes essayer cette technique, j'espère qu'on se verra au sommet de la colline des 30 jours. Mais avant les 30 jours, tu peux d'abord liker et t'abonner à la chaîne. Ça ne te coûte rien, mais ça vaut bien plus que rien pour moi. C'était Ludric et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.